Hello, bonjour à toute l'église Évidence. J'espère que vous allez bien. On est super content de vous avoir avec nous. Alors je ne sais pas comment vous êtes dans votre canapé. Peut-être que vous êtes chez vous, que vous venez juste d'allumer votre téléphone, votre portable, peu importe. On est super content de vous avoir ce matin. Et pour introduire ce culte, j'avais une pensée parce qu'on est à la 3e partie de notre série Potentiel. Et je ne sais pas pour vous, mais moi cette série me fait beaucoup de bien, me fait beaucoup réfléchir sur qu'est-ce que Dieu attend de moi au final, concrètement. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Et en pensant au potentiel qu'il peut y avoir dans une personne, j'ai pensé à un personnage. Allez, un personnage grandiose, avec une vie qui est un témoignage pour nous tous. J'ai pensé à Moïse. Et dans Exode 14, vous irez lire, il y a un moment où Moïse est face à lui-même, face à Dieu, face à lui-même, face à ses choix, face peut-être à l'accomplissement, à l'apogée de son potentiel. Et Dieu lui dit, étends ta main, la mer va s'ouvrir. J'imagine Moïse en train de parler avec Aaron, en train de lui dire, Dieu m'a dit de tendre ma main, la mer va s'ouvrir. Alors que tout le monde est déjà en train de se dire que c'est terminé. Et je crois que Moïse a pu puiser en lui quelque chose pour se dire, ouais, je vais tendre ma main et que Dieu va faire quelque chose. En fait, le potentiel, c'est l'association de ce que Dieu va faire et de ce que nous devons faire. C'est un mix de ces choses-là. Nous faisons quelque chose, Dieu fait un autre mouvement, afin que les gens puissent voir le potentiel que nous avons en nous. Alors ce matin, je ne sais pas par où tu passes, pour les sujets pour lesquels tu pries, par où tu es passé, mais laisse-moi te dire que ton potentiel, que ce que Dieu a mis en toi, doit se révéler ce matin. Que ce que Dieu a mis en toi doit se révéler pour que les gens autour de toi puissent être bénis. On est bénis pour bénir. Et je veux croire que ce matin, là où tu es, là où tu es allongé peut-être, dans ton lit ou devant ton canapé, lève la main, ferme les yeux, fais comme si tu étais à l'église. Nous, on va juste t'aider à prier, à te dire, Seigneur, je veux rentrer dans mon potentiel, je veux définitivement rentrer dans mon potentiel. Est-ce que vous êtes avec moi sur le chat? Écris dans le chat, potentiel, je veux rentrer dans mon potentiel. Alléluia, Seigneur Dieu, je prie ce matin pour tous ceux et celles qui sont devant cette vidéo, devant ce live, Seigneur Dieu. Je te prie de les toucher, de les visiter, que le potentiel qu'il y a en eux puisse se révéler. Père éternel, je veux qu'ils puissent puiser en eux et se dire, non, tout est possible à celui qui croit. Oui, tout est possible à celui qui croit en toi, Seigneur Dieu. Alors je veux croire que le potentiel que tu as déposé en nous va se révéler. Seigneur Dieu, agis maintenant. Prends la première place, prends le contrôle, car tu es notre Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Église Évidence Home. Il est temps pour toi de reconnaître que tu es ami de Dieu. Tu es ami de Dieu et Dieu est ton ami. C'est-à-dire qu'il veut t'amener dans une intimité encore plus profonde. Il t'a choisi, il croit en toi, il croit en tes capacités et il veut aller plus loin avec toi. Alors on va proclamer cette chanson et dire, je suis ami de Dieu. Oui, il m'a choisi. Le proclamer, c'est dire, oui Seigneur, en fait je veux plus de toi, je veux aller dans une autre dimension avec toi et je veux t'appeler ami dans ma vie. Alors on va le proclamer ensemble, je suis ami de Dieu. Alléluia. Oh. Réjouis-toi, là où tu es, réjouis-toi. Il est ton ami et il t'aime. Alléluia. Suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Qui suis-je pour que tu sois attentif? Tu es tellement attentif à moi et tu m'aimes. Quand je t'appelle, tu m'entends. Quelle grâce, Jésus. Tu m'entends. Oh. Est-il vrai que tu penses tellement? Ton amour est immense. Alléluia. Que tu m'aimes.
parole et lui dire qui suis-je, Jésus, pour que tu sois attentif à moi quand je te parle. Quand je t'appelle, tu m'entends. Et dis-moi que tu penses tellement et que tu m'aimes, Jésus. Quelle grâce, quelle grâce. Oh, je suis l'ami de Dieu. Réjouis-toi là où tu es. Proclame-le, je suis l'ami de Dieu. Il m'aime et il m'a choisi. Je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Oh oui, je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Alléluia, merci Seigneur pour cette grâce. Tu m'appelles ami. Oui, je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Yes. Oh oui, je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je veux qu'on puisse le dire, qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu de gloire. Et il nous a choisis. Mais quel privilège, quel honneur. On va le chanter ensemble, on va le proclamer ensemble. Oh, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi tel que je suis. Tes yeux étaient déjà sur moi bien avant. Oui, Seigneur, ta grandeur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Évidence homme, il t'a choisi. Proclame-le. Oui, Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Encore une fois. Tu es Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Oh, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Oh, oui, je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il t'a choisi ce matin. Proclame-le, crois-le. Oui, je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Oh oui, je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Proclame-le encore. Tu es l'ami de Dieu. Il est l'ami de Dieu. Tu es l'ami de Dieu. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Alléluia. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Il t'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Alléluia. Si tu le crois, est-ce que tu peux pousser un cri de joie en signe de reconnaissance? Quelle grâce immense d'être ami de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour qui tu es, Jésus.
Alors que nous sommes là, tu nous appelles amis. Nous avons besoin de toi. On a besoin que tu t'élèves dans nos vies, que tu viennes régner, te couronner dans notre vie en tant que roi. Viens Jésus. Alléluia. Apportez les mains ensemble. Hey. Alléluia. Oui Seigneur, nous allons le déclarer que nous voulons qu'une seule chose, c'est que tu règnes dans nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous allons dire ensemble, élève-toi. Oui Seigneur, viens t'élever dans nos vies. Et viens dans ta gloire couronner notre louange, notre adoration. Oui viens, roi des rois, Dieu très saint, tu es le tout-puissant. Oui viens, oui viens, oui viens Seigneur. Encore une fois, nous allons le dire, le proclamer. Nous désirons Seigneur une seule chose, le désir de notre cœur Jésus. Alors que nous chantons, viens transformer, changer nos vies. Nous désirons Seigneur qu'une seule chose Seigneur. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies Jésus. Oh, élève-toi. Élève-toi. Et viens dans ta gloire couronner notre louange et notre adoration Seigneur. Tout ce que nous sommes, nous voulons Seigneur que tu prennes le contrôle. Hey. Tout-puissant, oui viens dans ta gloire. Oui viens Seigneur. Oh oui, élève-toi. Élève-toi Jésus. Dis-le, élève-toi, viens. Viens. Élève-toi. Viens t'élever Seigneur dans nos vies. Viens te manifester par ta puissance. Et viens dans ta gloire. Dans ta gloire. Couronner notre louange. Oui viens. Roi des rois, tu es le Dieu très saint. Tu es le tout-puissant. Alléluia. Oui viens. Dans ta gloire. Couronner notre louange. Réjouis-toi. Célèbre-le dans ta gloire. Dieu très saint, tout-puissant. Oui viens. C'est notre seul désir, que tu viennes Seigneur te glorifier dans nos vies. Oui viens Seigneur. Élève-toi. Viens Seigneur, viens. Viens t'élever. Hey, élève-toi. On y va, ensemble. Élève-toi. Élève-toi. Élève-toi, Seigneur. Viens te glorifier. Oui, élève-toi. Et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint. Alléluia.
Jésus. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour qui tu es, pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Dieu. Alors que nous te chantons, on a besoin que tu viennes dans nos vies te glorifier, Seigneur. Plus de toi et moins de nous, Seigneur. Viens te glorifier dans ta gloire, te couronner dans nos louanges et notre adoration. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Digne es-tu, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu t'élèves dans nos vies. Nous voulons nous prosterner et te couronner, roi. On veut te donner tout ce que nous sommes. Nous n'avons rien en nous, mais c'est toi qui viens remplir nos vies tel un vase. Alléluia. Je me prosterne, te couronne, roi. Je te donne ce qui est à moi. Je lève les yeux vers toi, Seigneur. Viens en ce lieu et règne dans nos cœurs. Je te donne mon adoration, je te donne mes louanges. Tu es le seul que j'aime louer, oui, le seul que j'adorerai à jamais. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons te dire que nous nous prosternons à tes pieds. Je me prosterne, te couronnera, et je te donne ce qui est à moi. Je lève les yeux vers toi, Seigneur. Ce lieu et règne dans nos cœurs. Oui, je te donne mon adoration. Oh, oui, je te donne mes louanges, car tu es le seul que j'aime louer. Oh, oui, le seul. Encore une fois. Que je suis, Seigneur, je te donne tout. Viens et prends, Seigneur. Prends la place, Seigneur Jésus. Tu es le seul que j'aime louer, oui, le seul que j'adorerai à jamais. Tu es bon, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, je me prosterne, te couronnera. Sois glorifié, Jésus. Et je te donne ce qui est à moi. Je lève les yeux vers toi, Seigneur. Alléluia. Oui, je te donne. Proclame-le. Offre-lui ta louange. Tu es le seul que j'aime louer. Oh, oui, le seul que j'adorerai. Oh, je te donne mon adoration. Je te donne mes louanges, car tu es le seul que j'aime louer. Tu es ma raison de vivre. C'est pourquoi je te loue, Seigneur. Oui, le seul. Oh, 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 oui, je te donne
dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alors tu es le seul, Jésus, que j'adorerai à jamais. Tu es le seul que j'adorerai à jamais, Jésus. Pour toujours et pour l'éternité, Jésus, je t'adorerai. Prends toute ma louange, prends toute ma vie, Seigneur. Je me présente à toi, Jésus. Viens, je t'adorerai à jamais. Alléluia. Si tu es reconnaissant pour ce qu'il a fait dans ta vie, si tu crois qu'il est le seul qui peut changer ta vie, alors adore-le, loue-le, pousse une acclamation, pousse un cri de joie là où tu es. Alléluia. Il est celui que nous voulons adorer. Il est le seul qui pourvoit nos besoins. Il est le seul qui nous aime. Alors Seigneur, nous voulons t'adorer à jamais. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. C'est le moment pour toi d'élever la voix. C'est le moment pour toi de pouvoir lui dire ce que tu as sur le cœur. Là où tu es, laisse-toi toucher, transformer par son esprit. Je prie pour une transformation. Je prie pour une visitation du Saint-Esprit là où tu es. Reçois sa présence. Reçois là où tu es. Élève les mains. Élève les mains. Alléluia. Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Nous voulons, Seigneur, plus de toi, plus de ta présence, Jésus. Viens prendre le contrôle de nos vies. Alléluia. Alléluia. Dire et le proclamer. Seigneur, tu es cet air que je respire, car c'est ta présence qui vit en moi. Tu es ce pain de chaque jour que tu me donnes, et c'est ta parole que tu as laissée en héritage pour nous, afin qu'on puisse te connaître. Alléluia. Cet air que je respire, oh, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Tu es ce pain de chaque jour. Ce pain de chaque jour, oh, ce pain de chaque jour. C'est ta parole qui a été donnée pour nous. C'est ta parole donnée pour moi. Donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Je suis perdue sans toi. Nous allons dire, cet air que je respire. Cet air que je respire. Tu es cet air, Jésus. Cet air que je respire. C'est ta présence, Seigneur, qui a été donnée pour moi. C'est ta présence qui vit en moi. Tu es ce pain de chaque jour. Ce pain de chaque jour. Tu es ce pain. Ce pain de chaque jour. C'est ta parole, Jésus. C'est ta parole. Donnée pour moi. Pour moi. Et nous allons crier, et moi, Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi.
que je respire. Alléluia. Cet air que je respire, Tu es cet air, Jésus. cet air que je respire, C'est ta présence, Jésus. c'est ta présence Qui vit en moi. qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, c'est ce que je veux. Dis-le. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, C'est ta parole, Jésus. c'est ta parole Donnez pour moi. donnée Pour moi. pour moi. Là où tu es écrit. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi. Je suis perdue sans toi. Et moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, Jésus, je suis perdue sans toi. Oh, déclare-le. Et moi, Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi là où je suis, Seigneur. Tu es mon seul secours. Tu es mon appui. Tu es mon secours dans la détresse. Et moi, Jésus. Oh, je suis perdue sans toi. Je suis perdue sans toi. Et moi, Jésus, là où tu es, déclare-le. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Et moi, Jésus. Je suis perdue Et moi, Seigneur. Tu vois l'état de mon cœur, Seigneur. Tu vois ma détresse. Et je viens devant toi tel que je suis. Je m'humilie devant toi. Et je te dis que tu es ce dont j'ai besoin. Que sans toi, Seigneur, je suis perdue. Tu es le seul qui peut me ressourcer. Tu es le seul qui peut venir en tant qu'aide, Tu es un appui sûr. Alors, Seigneur, entends le cri de mon cœur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tu vois ma situation. Tu vois mes difficultés. Tu vois ma maladie. Seigneur, c'est là où j'ai le plus besoin de toi. Alors révèle-toi à moi. Viens à mon secours. Seigneur, viens, Jésus. S'il te plaît. Alléluia. Jésus et moi. Que ce soit le cri de ton cœur. Ce matin, que ce soit le cri de ton cœur. Jésus, j'ai besoin de toi. Et moi, je suis perdue sans toi. Tu es ce dont j'ai besoin, Jésus. Alors viens à mon secours. Que ce soit ta prière ce matin. Alléluia. Devant toi, Seigneur, je viens. Je viens. Tu es majesté. C'est-à-dire une grandeur suprême que ma situation doit reconnaître. Tu es une grandeur suprême manifestée en Jésus-Christ. Alors viens te manifester. Viens te révéler, Seigneur.
Oui, Seigneur, tu es majesté dans ma vie. Alléluia. Me voici confondu par ta majesté, couvert par ta grâce infinie. Dis-le, me voici. Me voici, Seigneur, conscient du poids de mes fautes, Couvert par le sang de l'agneau. couvert par le sang de l'agneau. Car je sais, Je sais l'amour le plus alléluia, donné, car tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. tu es majesté. Majesté, Tu es majesté dans nos vies, Jésus. majesté, Ta grâce m'a trouvé telle que je ta suis. grâce m'a trouvé Alors que je n'avais telle rien que en moi. je suis. Mais tu es venu à moi. Non, je n'ai rien à Et voir, maintenant, mais en toi, c'est en toi que je vis. Tu es majesté. Majesté, je dis majesté. Oui, c'est par ton amour que je suis Par ton transformée. amour, je suis transformée. En présence de ta grandeur En suprême. présence de ta majesté. Et me voici, disons-le. Couvert par ta grâce infinie. Me voici. Conscient du poids de mes fautes. Oui, car je sais, oui Jésus, que c'est ton amour le plus grand qui m'a été donné pour qu'aujourd'hui je puisse avoir la vie. Quel merveilleux sacrifice, Jésus, le plus grand sacrifice. Tu es majesté, tu es majesté, proclame-le. Tu es majesté. La grâce m'a trouvé. Je n'ai rien à voir. Mais tu es majesté. Tu es majesté. Par ton amour. Déclare-le, oui Seigneur, c'est ton amour qui m'a sauvé. En présence de ta majesté. Oh oui, tu es majesté. Tu es majesté. Oui, tu es majesté. Ta grâce m'a trouvé. Non Seigneur, alors que je n'avais rien, Seigneur Jésus, tu es venu à moi tel que je suis, Seigneur. Oh oui, tu es majesté. Oh, quelle grâce imméritée, Seigneur, ta grandeur dans ma vie. Tu es majesté. Par ton amour, je suis. En présence de
Tu me connaissais déjà. Oui, Seigneur, je le proclame, tu es majesté dans ma vie. Tu es majesté. Par ton amour si transformé en présence de ta majesté. Oui, tu es majesté. Déclare-le. Visualise ta situation maintenant et déclare: ta grandeur, Jésus, est au-dessus de mes situations. Ta grandeur, Jésus, est au-dessus de ma maladie. Ta grandeur, Jésus, est au-dessus des circonstances que nous traversons aujourd'hui. Alors je veux le redire, Seigneur. Ta grandeur suprême, manifestée en Jésus-Christ. Je veux le témoigner et le confesser. Que tu es grand, que tu es plus grand que mes situations, Seigneur. Alors viens, viens, Saint-Esprit, par ton amour. Alléluia, alléluia. Si tu es reconnaissant que sa grandeur surpasse toutes choses dans ta vie, est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux lui manifester une acclamation, un cri de joie, une reconnaissance là où tu es maintenant? Maintenant, maintenant. Alléluia. 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 Digne es-tu, Jésus. Oui, tu es majesté et tu règnes à jamais dans nos vies. Oui, Seigneur, tu es plus grand. Tu es plus grand. Tu es plus grand que nos situations. Tu es plus grand que toute autre chose. C'est en toi que nous plaçons notre confiance. Alléluia. Alléluia. Wow. Est-ce que vous avez été bénis par ce temps de louange? Et déjà, on vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent nous rejoindre. Et vraiment, on a vraiment été remplis de l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas comment vous avez pu le vivre chez vous, si vous avez été dans votre chambre ou devant votre télévision, je ne sais pas. Mais nous, on a vraiment été bénis. Et je voudrais juste dire un petit mot avant de laisser la place au pasteur Rubens pour la prédication, pour notre partie 3 de la série Potentiel. La Bible, elle nous dit dans Jean 15, verset 4, « Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. » J'aimerais que, allez, par ce message-là, on va essayer de révéler notre potentiel. On puisse se dire, Seigneur, je veux rester attaché à toi. Quoi qu'il arrive, même si mon potentiel éclate aux yeux de tous, je veux rester attaché à toi. Alors je vous souhaite une super écoute et un très bon message. Bonjour Église Évidence, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour à toi qui ne me connaît pas et qui connaît pas Église Évidence. Tu es le bienvenu pour ce live YouTube. On va passer au temps du coup de prédication. Avant de commencer à prêcher, j'aimerais simplement qu'on puisse prier ensemble très rapidement et qu'on puisse ouvrir le cœur à la parole de Dieu. Là, peu importe ce que tu as pu vivre durant cette semaine, je crois vraiment que cette parole t'est dédiée. Et j'aimerais simplement à ce que tu puisses ouvrir ton cœur à ça. Alors peu importe là où tu es, ferme les yeux avec moi. On va prier ensemble. Seigneur Dieu, je te prie maintenant pour la parole qui va être prêchée. Et Seigneur, je prie à ce que tu puisses toucher les cœurs. Seigneur, peu importe l'état des cœurs ce matin, Seigneur, je crois que rien ne t'est inaccessible. Je crois que rien ne t'est inaccessible. Alors je crois que tu touches les cœurs. Je crois que tu ouvres les cœurs. Je crois que tu déposes une semence qui va porter du fruit. Et Seigneur, on prie pour le potentiel. On prie à ce que tu puisses révéler les potentiels. On prie à ce que tu puisses révéler et activer des personnes dans leur destinée. Et que rien ni personne ne pourra stopper et bloquer ça. Seigneur, je t'ai prié au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, on est dans une série là en ce moment avec l'Église Évidence, c'est la série Potentiel. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir prêcher cette parole parce que je crois qu'elle va encourager une personne ce matin. Et le titre de ma prédication, c'est « Protège son potentiel ».
protège son potentiel. Et juste avant de commencer cette prédication, ce message, j'aimerais qu'on puisse regarder cette vidéo. L'information qu'on vous donnait sur nos antennes, eh bien avec cette image impressionnante, un contact dans le jeu certes, mais Adil Rami qui arrive un petit peu en retard, qui touche Kylian Mbappé, l'international du Paris Saint-Germain s'est relevé pendant 1 à 2 minutes, il a essayé en boitillant de jouer malgré tout et après de lui-même, il est parti directement au vestiaire, semble-t-il un petit peu écœuré ou agacé ou blessé. On ne sait pas où est le curseur, on vous en dira un petit peu plus tout au long de cette soirée, mais si ça va mieux pour Umtiti et Sidibé, la grosse information, c'est quand même que Kylian Mbappé a quitté l'entraînement, le premier entraînement public de l'équipe de France ici à Gleboviec. Alors effectivement, on vient de voir cette vidéo. Et dans cette vidéo, on a quelque chose qui se passe, et je le pense, vous avez pu voir cette vidéo si vous avez regardé un peu la Coupe du Monde 2018, de l'entraînement des Bleus, de l'équipe de France de football, et on voit quelque chose qui se passe, à savoir que le défenseur Adil Rami tacle Kylian Mbappé, et là, c'est la grande frayeur. Kylian Mbappé est par terre, on a l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France qui est blessé. Et on a là, en fait, une situation qui est particulière parce qu'on se dit, comment on va faire pour gagner si Kylian Mbappé est blessé? Comment on va faire pour gagner si la personne qui a le meilleur potentiel est blessée? Et on a un état, je ne sais pas si vous avez pu suivre ça pendant la Coupe du Monde, on avait tous le cœur un peu arrêté, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est vraiment blessé ou est-ce que c'est juste une foulure au pied? On était tous là dans l'attente, un peu en état d'apnée, en train de se demander si oui ou non il allait pouvoir jouer les matchs. Et ce qui est extraordinaire dans tout ça, en fait, et ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre par rapport à ça, c'est que même si c'était un entraînement, je pense que l'entraîneur était un peu remonté envers le défenseur Adil Rami. Pourquoi? Parce que il a blessé littéralement, il n'a pas forcément contrôlé son geste, il a blessé l'un de ses joueurs. Et c'est vrai que ça arrive que dans les entraînements de foot ou dans l'entraînement d'un quelconque sport, des sportifs se blessent parce qu'il y a la compétition, il y a le fait de vouloir s'améliorer, devenir plus fort. Mais ce défenseur-là a fait une chose, c'est qu'il n'a pas cherché à protéger ou à prendre soin de la personne qui était capable de faire gagner son équipe. Donc là, on a effectivement Kylian Mbappé, on ne le présente plus, un jeune talent extraordinaire. À l'âge de 21 ans, il a déjà une Coupe du Monde et tout plein de records extraordinaires. Et effectivement, on voit que c'est une star. On voit que c'était une star, on voit que ce jeune homme, depuis qu'il est au centre de formation, il a un potentiel extraordinaire. Un potentiel qui est extraordinaire. Et ce matin, ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre, c'est que autour de nous, il y a des personnes qui ont peut-être un potentiel comparable à Kylian Mbappé, mais peut-être qui n'est pas encore visible. Peut-être qui n'est pas encore visible. Il y a des personnes qui autour de nous ont un potentiel extraordinaire, mais qui n'est pas encore visible. Mais qui malheureusement, tout comme ce défenseur, on les tacle, on leur fait du mal, que ce soit par des paroles blessantes, que ce soit par des attitudes, que ce soit par des actes. Parfois, on est là et on fait du tort à ces personnes. Alors que ces personnes sont justement ces personnes qui sont capables de nous faire gagner, qui sont capables de nous faire avancer. Et la première question que je te pose ce matin, c'est celle-ci. Est-ce que tu encourages et protèges la personne qui est capable de pousser ta vie et propulser ta vie à un autre niveau? Est-ce que tu encourages et protèges cette personne qui a un potentiel extraordinaire et qui est capable de te faire gagner? Est-ce que tu encourages et protèges cette personne-là? Est-ce que tu l'as déjà remarqué? Est-ce que tu l'as déjà vu? Et le grand problème, c'est que justement, bien souvent, on nie ces personnes-là, bien souvent, on ne les considère même pas parce que justement, elles sont à un état où leur potentiel n'est pas encore mis en évidence. Leur potentiel est encore à l'état à un état qui n'est pas encore révélé. Et j'en viens justement à mon premier point. Et mon premier point est celui-ci, c'est aimer ce qui est faible. Il faut qu'on puisse aimer ce qui n'est pas encore révélé. Il faut qu'on puisse porter attention à des choses qui ne sont pas encore portées à l'existence. Il faut qu'on puisse aimer des personnes qui n'ont pas encore leur potentiel qui a émergé. Et on a un exemple dans la Bible qui est très explicite par rapport à ça. C'est l'exemple de David. David, le roi David. Aujourd'hui, on ne présente plus le roi David dans la Bible. Le roi qui
qui a dirigé Israël et qui a fait qu'Israël soit dans la gloire. Juste extraordinaire ce personnage. Mais il ne faut pas oublier que David, initialement, était un berger. David, initialement, était un berger. Et j'aimerais qu'on puisse considérer un épisode. C'est l'épisode de l'onction de David. Il se trouve que Samuel, qui était prophète à l'époque de David, cherchait un nouveau roi sous la direction de Dieu. Dieu disait, il faut que tu puisses oindre le nouveau roi parce que j'ai rejeté Saül qui était le roi d'Israël à cette époque-là. Et du coup, on a Samuel qui est là et qui va dans la maison d'Isaïe, Isaïe qui est le père de David. Et il se trouve qu'Isaïe a 7 fils. 7 fils. Et Samuel va et il rencontre les 6 premiers fils d'Isaïe. Et il voit les fils et il va voir l'un de ces fils-là et il se rend compte qu'il y a des fils qui peut-être a le profil. Sauf que c'est pas celui-là que Dieu a choisi. Il se trouve que celui que Dieu a choisi, c'est effectivement David. Et David, à ce moment-là, était en train de paître les moutons, paître les brebis. Et du coup, on a là, en fait, un berger qui, potentiellement, en lui, a une semence, a un potentiel de royauté, mais qui était initialement pas dans sa place à laquelle on l'attend. Il était au milieu des brebis. Il était là où personne ne l'aurait considéré. Et qui aurait cru qu'une personne qui sort comme si je vous disais qu'aujourd'hui, le futur président de la République est dans l'agriculture, ou est en train de paître des brebis. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Un président de la République, il faut qu'il fasse l'ENA, il faut qu'il fasse Sciences Po. Et là, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. On a une personne qui, dans sa vie de l'époque, dans sa vie, dans ce qu'il faisait à l'époque, n'avait absolument pas les prérequis pour devenir roi. Sauf que le potentiel qu'il avait ne se situait pas dans ses caractéristiques humaines, dans ce qui pouvait être à l'époque, mais son potentiel se situait dans son cœur. Dans son cœur. Donc il n'y avait pas les circonstances pour qu'il puisse devenir roi à l'époque. David était au milieu des brebis, il était berger. Il n'avait pas les circonstances pour devenir roi. Et pourtant, il avait le potentiel pour devenir roi. Et je parle à une personne ce matin. Dieu a déposé quelque chose en toi, quelque chose d'extraordinaire. Et peut-être que tu n'y crois pas parce que justement, les circonstances actuelles dans lesquelles tu es aujourd'hui, tu te dis, mais non, c'est pas possible que je sois appelé à ça parce que regarde autour de moi. Je suis absolument pas dans la vision de ce que Dieu veut pour moi. Je tiens à dire que c'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps. Et c'est qu'une question aussi de connexion. Parce qu'il a fallu que Samuel vienne voir le père de David et qu'ensuite il vienne voir David, là où il était, pour pouvoir lui déposer l'onction d'huile et qu'il reçoive l'esprit, qu'il devienne ce qui était censé devenir, à savoir le roi d'Israël. Extraordinaire. Un berger qui ne paye pas une mine et qui au final est le roi d'Israël. Extraordinaire. Et l'un des problèmes qu'on a aussi par rapport à ça, quand je dis qu'il faut aimer ce qui est faible, parce que David n'était pas dans une position où il était fort, dans une position où il était méprisé, où il était même pas, où il était disqualifié de base. Nous, on aime aimer les choses qui nous frappent à l'œil. On aime ce qui est beau, on aime ce qui est déjà accompli. On aime semer dans les choses, on aime encourager ce qui est déjà grand et énorme, ce qui frappe à l'œil. 1 Samuel 16, versets 6 à 7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel et ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. David a été disqualifié, comme j'ai pu le dire, à cause de son apparence. Mais Dieu regarde au cœur. Et souvent, on regarde ce que l'on voit, on valide ce que l'on voit. Mais on ne s'attarde pas au cœur qu'ont les gens. On ne s'attarde pas à ce que les gens ont dans leur cœur. On ne valide pas ce que les gens ont dans leur cœur. Et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, bien souvent dans nos églises et autour de nous, parce que c'est pas que dans les églises, que ce soit dans ton travail, que ce soit même dans ta famille, on s'attarde bien souvent sur ce que les gens sont, dans les apparences. Mais on ne regarde pas forcément au cœur. Et c'est la raison pour laquelle plein de personnes n'ont pas leur potentiel qui est accompli, n'ont pas leur potentiel qui sont achevés. Parce qu'on regarde à l'apparence et pas au cœur. Écris sur le chat, regardons au cœur.
regardons au cœur. Écris sur le chat, regardons ensemble au cœur. Regardons au cœur. C'est ce qui est le plus important. Dieu regarde au cœur. Et c'est le premier secret que Dieu nous donne ce matin. Pour pouvoir considérer un potentiel, il ne faut pas regarder à l'apparence, mais au cœur. C'est au cœur qu'il faut regarder. David a été disqualifié à la fois par le prophète Samuel, parce qu'il a considéré un de ses frères, parce qu'il avait la carrure pour être roi. Et aussi par son père, parce qu'il ne l'a pas présenté initialement. Isaïe, qui est le père de David, a d'abord présenté les 6 premiers frères de David. Il a d'abord présenté ses 6 premiers frères. Il n'a même pas considéré David parce qu'il était jeune et parce qu'il était en train de paître les brebis. Il n'avait pas le profil. Et pourtant, il avait un potentiel de royauté extraordinaire. Mon point numéro 2. Ne les tuez pas. Ne tuez pas ces personnes qui ont un potentiel extraordinaire dans leur cœur, qui ont un potentiel extraordinaire dans leur vie, et qui, parce qu'on ne le voit pas encore en évidence, on les disqualifie. Je crois qu'au milieu de nous, autour de nous, il y a des David. Il y a des personnes qui ont une onction royale, et des personnes qui ont une onction extraordinaire, qui est capable de nous propulser dans une autre dimension. Mais parce qu'on ne le voit pas dans l'apparence, on les disqualifie. Et ce que Dieu veut te dire ce matin, c'est que tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Parce que peut-être que tu te disqualifies justement par rapport à ce que tu vois aujourd'hui dans ta vie. Que ce soit le péché, que ce soit ta condition professionnelle, que ce soit dans ta famille. Tu te dis, mais non, Dieu ne peut rien faire avec moi. Non, au contraire. Tu as du potentiel. Tu as du potentiel. Et Dieu, justement, en dépit de ce que tu vis aujourd'hui, veut t'utiliser. Et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas à ton apparence, Dieu ne regarde pas aux circonstances de ta vie, mais Dieu regarde à l'intimité que tu as avec lui. Mais Dieu regarde au cœur que tu as. Dieu regarde à ton cœur. Et ça, c'est une chose qui se passe entre toi et Dieu. Personne ne pourra te disqualifier dans ton intimité avec Dieu. Parce que tu sais ce qui se passe. Dieu voit tes prières, Dieu voit tes larmes, Dieu voit toutes les choses que tu développes avec lui dans ton intimité. Dieu voit toutes les fois où tu t'es levé à 6h du matin, où tu t'es couché tard, où tu as veillé, où tu as jeûné par rapport à des sujets. Donc ça n'a pas changé. Dieu voit ces choses-là. Dieu voit ton cœur. Et le potentiel que tu as se situe dans ton intimité avec Dieu. Dans ton intimité avec Dieu. Et Dieu voit ton cœur. Et la question que je te pose ce matin, plus largement, c'est est-ce que tu es intime avec Dieu? Est-ce que tu es intime avec Dieu? Est-ce que tu connais sa volonté pour ta vie? Est-ce que tu sais là où il t'appelle? Même si c'est forcément hyper clair, mais est-ce que tu sais la direction de là où il veut t'emmener? Et je crois que le Seigneur ce matin veut littéralement nous emmener dans notre destinée. Et pour cela, il faut qu'on puisse réaliser notre potentiel. Et il faut qu'on puisse ne jamais négliger les faibles commencements. Autour de nous, je l'ai pu le dire, je l'ai déjà dit, il y a des personnes qui ont un potentiel extraordinaire. Il y a des personnes qui commencent déjà à se lancer à petits pas dans leur potentiel. Et je suis passé par là. Je suis passé par ce moment où j'ai dû reconnaître que j'ai quelque chose en moi, quelque chose qui me dépassait. Et il a fait que je crois en cette parole de Dieu dans ma vie. Il a fait que je crois au fait que Rubens, oui, tu es appelé au ministère, oui, tu es appelé à prêcher la parole de Dieu. Et même si c'était extraordinaire par rapport à ce que je vivais, il a fait que je puisse croire en ce que Dieu mettait dans mon intimité. Il a fait que je puisse commencer à marcher dedans. Il a fait que je me lance, il a fait que je commence à encourager des personnes, que je vois si ça allait porter du fruit. Il a fait que je commence à peut-être commencer à exhorter, voir si ça allait porter du fruit. Et effectivement, au fur et à mesure, il y a des personnes qui ont été bénies par ce que j'ai pu faire. Et je rends gloire à Dieu pour ça, parce qu'il m'utilise. Mais ça a commencé par des faibles commencements. Des faibles commencements. Et j'aimerais qu'on puisse lire un passage, Matthieu 13, verset 31. Et c'est la parabole de la graine. Jésus parle et dit ceci. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit ceci. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Waouh! Initialement, cette graine est plus petite que l'oiseau. Mais lorsqu'elle est portée à son apogée, cette graine devient un arbre qui peut abriter l'oiseau. Extraordinaire. Voici le potentiel d'une graine.
Et voici le potentiel que tu as. Ce potentiel que tu as, c'est de pouvoir bénir des personnes qui initialement t'ont fait du tort. Parce qu'initialement, cette graine-là aurait pu être mangée par l'oiseau. On est d'accord? Elle aurait pu être mangée par l'oiseau. Mais heureusement que cette graine a été mise en terre et que le fait qu'elle ait été mise en terre, elle a pu grandir et grandir et grandir encore, de sorte à ce que cette graine, qui était initialement plus petite, moins forte en puissance que l'oiseau, puisse finalement devenir plus grand que l'oiseau et abriter l'oiseau. Il ne faut jamais négliger ce qui est petit, jamais négliger les faibles commencements, jamais négliger ce qui est faible. Parce que ce qui est faible a le potentiel, grâce au royaume de Dieu, de devenir fort. Fort, solide et d'abriter des personnes. J'aimerais que tu puisses mettre sur le chat « Je suis fort ». Je suis fort. Je suis fort. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit ce matin? Je suis fort. En dépit de ce que je suis, au dépit de mon process, au dépit de là où j'en suis, au niveau de mon potentiel, je suis fort. Je suis fort. Si tu achètes des graines d'un supermarché, ok, et que le but de ces graines, c'est que tu les mettes en terre, si tu prends ces graines-là et que tu les laisses là et que tu ne fais rien avec, ben elles n'ont aucun but. Elles n'ont absolument aucun but parce que des graines en elles-mêmes n'ont aucun but. Il a fallu qu'en achetant ces graines, tu puisses te dire que potentiellement dans ces graines-là, il y avait des fleurs, il y avait des arbres, il y avait des fruits. Donc en achetant des graines, tu les as achetées en considérant leur potentiel. Il en est de même pour nous, les amis. Il en est de même pour toi ce matin. Il faut que tu puisses considérer ton potentiel. Il faut que tu puisses considérer le potentiel des autres. Et là où cette personne en est aujourd'hui, ce n'est pas sa finalité. Au contraire, ce n'est que le début. Que le début. Alléluia. On disqualifie les gens parce qu'on voit ces personnes comme des graines. Et c'est très réducteur à l'instant T. Il faut qu'on puisse les voir selon leur potentiel. Alléluia. Revenons à l'histoire de David. David a été oint. Il a été oint. Et juste après, il s'est passé une chose, c'est qu'il a rencontré les Philistins. Les Philistins qui terrorisaient littéralement l'armée d'Israël. Et David était là. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Comment ce Philistin, Goliath, peut insulter les noms de Dieu et s'en sortir gratuitement? Et on a cette scène hyper célèbre de David qui vient avec sa fronde et qui refuse toutes les armes des soldats et qui refuse toutes les armures des soldats et qui vient avec son attirail de berger et qui tue Goliath. Et qui tue Goliath. Qui tue Goliath avec sa condition de berger et qui tue Goliath. Et j'en viens à mon point numéro 3. La victoire de la personne qui est faible est notre victoire. La victoire de la personne qui est faible est notre victoire. La victoire de l'un est une victoire collective. Parce qu'on ne pense pas en termes d'individualité, mais on pense en termes de royaume. Nous sommes le royaume de Dieu ce matin. On est une église. On est l'église Évidence. Et au milieu de nous, il y a des personnes qui sont là et qui n'ont pas accompli leur potentiel et qui ont besoin d'émerger et qui ont besoin de commencer à marcher dans ce que Dieu a prévu pour eux. Et s'ils ne marchent pas dans cela, eh ben c'est une défaite pour tout le monde. Parce que peut-être que dans ces personnes-là qui n'ont pas accompli leur potentiel, il y a cette personne cachée qui est capable de nous propulser littéralement dans une autre dimension pour le royaume. L'intérêt de l'un est l'intérêt de tous. Si tu gagnes ce matin, si toi tu marches ton potentiel, eh bien moi aussi je gagne. Est-ce qu'il y a une personne qui peut acclamer sur le chat? Si toi tu gagnes, eh bien moi aussi je gagne. Ta victoire est ma victoire. Et la victoire de David n'a pas été simplement la victoire de David, ça n'a pas simplement été un exploit de David, un jeune berger qui a tué un Philistin qui faisait 2 mètres, 3 têtes de plus que lui. C'était pas simplement ça. C'était une victoire pour Israël. C'était une victoire pour Dieu. Une victoire. Une victoire. La victoire de l'un est une victoire pour tous. Il faut savoir que, pour revenir à mon exemple en introduction de l'équipe de France, du coup, Kylian Mbappé a joué les matchs et il a même marqué en finale, si tu ne le savais pas. Il a marqué en finale, extraordinaire, un joueur extraordinaire. Et il faut savoir que dans la victoire de l'équipe de France, ce n'est pas simplement les 23 joueurs qui ont reçu une médaille d'or.
Il y a aussi le staff technique, des personnes qu'on ne connaît même pas, qu'on n'a jamais vu jouer, qui n'étaient même pas sur le terrain. Ces personnes qui étaient dans l'ombre, qui préparaient les repas, qui massaient les joueurs, qui prenaient soin d'eux, d'une manière ou d'une autre. Toutes ces personnes-là dans l'ombre, je ne connais même pas leur nom, mais ils ont reçu une médaille d'or. Et la victoire que les 11 joueurs ont gagnée sur le terrain, eh ben, c'était la victoire de toute l'équipe de France, toutes ces personnes qui n'étaient pas sur le terrain, mais qui ont joué un rôle très important et qui est non négligeable. Et on va y venir, justement. On va y venir. La victoire de l'un et la victoire de tous. Tout le monde n'est pas au front, mais on a besoin de tout le monde. Et tu n'as pas nécessairement besoin d'être exposé. C'est une chose qui est importante. Tu n'as pas nécessairement besoin d'être exposé pour pouvoir gagner. Tu as juste à jouer le rôle que Dieu te demande de jouer. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 23 à 26. Voici ce que je vais lire. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Là, ce que Paul nous dit, c'est qu'il y a des parties de notre corps qui ont moins d'honneur. Dans mon corps, il y a des trucs que tu ne vois pas. Il y a des organes qui fonctionnent et qui font que je suis en bonne santé, que tu ne vois pas, mais qui sont essentiels à ma vie. Il n'y a pas que mes yeux, ma bouche, mes mains, mes pieds que tu vois là. Ça, effectivement, c'est essentiel aussi, mais tu les vois. Il y a des choses dans ton corps qui fonctionnent et qui sont essentielles à ta vie que tu ne vois pas. Il en est de même dans le corps de Christ. Il en est de même dans le royaume de Dieu. Il y a des personnes qui ont un potentiel à faire des choses dans l'ombre, et qui sont comme négligées, qui sont comme faibles, que l'on méprise, mais qui pourtant sont essentielles. À la bonne marche du royaume de Dieu, à la bonne marche de l'Église, mais qui malheureusement on méprise. Ce matin, j'aimerais mettre en garde les personnes peut-être qui méprisent, les personnes qui sont au service. On a besoin de tout le monde dans le royaume. On a besoin de tout le monde dans l'œuvre de Dieu. On a besoin de toutes les personnes qui œuvrent. Et tout le monde a une place essentielle, non négligeable, dans l'œuvre. Et il faut qu'on puisse les reconnaître à leur juste valeur. Et bien au contraire, Paul dit une chose, c'est qu'il faut même les honorer. Il faut honorer ces personnes qui travaillent dans l'ombre. Il faut honorer ces personnes que l'on ne voit pas. Parce que justement, leur gloire est dans le fait qu'on ne les voit pas. Et il faut les honorer. Il faut les honorer, il faut les entourer. Il faut les aimer. Parce qu'ils ne sont pas justement au front. On a besoin de tout le monde ce matin. On a besoin des personnes qui sont faibles et des personnes qui sont fortes. Il ne faut jamais disqualifier une personne pour laquelle on voit son potentiel qui n'est pas forcément accompli comme tout le monde. Il faut justement les considérer pour ce qu'ils ont et là où ils en sont et les honorer par rapport à tout ça. J'aimerais qu'on puisse passer à un temps de prière, là tout de suite. À un temps de prière. Parce que je crois que le Seigneur veut nous amener à regarder littéralement autour de nous. Qu'on ouvre les yeux et qu'on puisse considérer des personnes peut-être qui ont été méprisées, blessées par des paroles. Et c'était vraiment fort dans mon cœur. Le message d'aujourd'hui, le titre de ce message, c'est « Protège son potentiel ». Parce qu'on est une grande équipe en réalité. On est une grande équipe. Et je crois qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont blessées et qui ne se lancent pas dans l'œuvre de Dieu parce que justement, on a négligé et tué leur potentiel. Ce matin, j'aimerais dire que l'œuvre du malin est rendue sans effet au nom de Jésus. Je crois qu'il y a des personnes qui vont se relever et qui vont réaliser leur potentiel et qui vont marcher dedans. Parce que c'est ce que Dieu veut pour toi ce matin. C'est ce que Dieu veut pour l'Église ce matin. C'est ce que Dieu veut pour le royaume ce matin. Et je crois qu'il y a des personnes ce matin qui ont un potentiel qui est inachevé et qui ne demandent qu'à être révélés et qui va permettre à ce que le royaume puisse aller de l'avant et qui va permettre à ce que le royaume puisse être propulsé à une autre dimension. J'aimerais que tu puisses te lever. Si tu te sens concerné particulièrement par cette parole, j'aimerais que là où tu es, tu puisses lever les mains.
tu puisses lever les mains, que tu puisses dire oui à Dieu. Oui Seigneur, je vais répondre à ce que tu m'appelles à faire. Je ne vais pas rester à un état de graine, mais là, je vais m'activer. Je vais m'activer et je vais rentrer dans ce que tu veux pour moi. Donc je vais prier pour les personnes qui sont blessées, qui ont été blessées dans l'église, qui ont été blessées, peut-être même pas dans l'église, peut-être au travail, par des paroles qui ont peut-être essayé de tuer ton potentiel. Et je vais prier pour toi qui a un potentiel qui est là. Chante prophétiquement comme une personne qui a un potentiel royal, comme j'ai pu le dire par rapport à David, qui a comme un potentiel qui est royal. J'aimerais prier pour toi. Tu te dis peut-être que c'est extraordinaire et que la condition dans laquelle je suis aujourd'hui ne correspond pas à ce que Dieu m'appelle à faire, mais t'inquiète pas, c'est qu'une question de temps. Et je crois que Dieu va faire en sorte que tu aies des connexions divines, à ce que tu aies des circonstances favorables pour que tu puisses entrer dans ce qu'il veut pour toi. Lève les mains là où tu es, en signe de dépendance à Dieu. C'est pas par tes propres forces, mais c'est grâce à Dieu que tu vas pouvoir y arriver. Seigneur, je te prie maintenant pour ces personnes qui sont dans l'ombre, pour ces personnes qu'on ne voit pas, pour ces personnes qui sont encore à l'état de graines dans leur potentiel. Seigneur, peut-être qu'ils sont faibles, peut-être qu'ils se sentent sans force. Mais Seigneur, je crois que dans ta grâce, dans cette graine, tu as mis tout ce qu'il y a de nécessaire pour qu'ils puissent se réaliser. Et Seigneur, je prie à ce que tu puisses maintenant donner de la confiance. À ce que tu puisses maintenant donner de la confiance dans les cœurs, dans les esprits, dans les vies de ces personnes qui ont peut-être été blessées à cause de paroles qui les ont disqualifiées, qui les ont mis de côté. Seigneur, je te prie pour leur cœur. Seigneur, je prie à ce que tu puisses les relever maintenant par ta divine grâce. Parce qu'ils ont de la valeur dans ton royaume. Parce qu'ils sont intimes avec toi. L'homme regarde à l'apparence, mais toi, tu regardes au cœur. Et Seigneur, je crois que ce matin, tu regardes au cœur des personnes. Et Seigneur, je prie à ce que tu puisses les relever, à ce que tu puisses les guérir, afin qu'ils puissent marcher dans ce que tu veux pour eux. Seigneur, je prie pour des potentiels qui s'activent maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour des destinées qui s'activent maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je ne sais pas qui m'écoute ce matin, mais je crois que si elle entend cette parole, si elle entend cette prière, c'est que tu vas l'activer maintenant là où elle est. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui ont un potentiel royal, qui ont un potentiel qui permet à ce qu'on puisse aller dans une autre dimension en tant qu'église, en tant que royaume. Seigneur, je prie à ce que leurs conditions actuelles ne puissent pas les maintenir captifs. Mais Seigneur, je prie pour une liberté maintenant, au nom de Jésus, afin qu'il y ait une percée et qu'ils puissent marcher dans l'onction, dans l'appel que tu as placé sur leur vie. Seigneur, je prie pour de la foi. Ce matin, je prie pour de la foi, à ce qu'il puisse y avoir une foi en ta parole, en ce que tu dis sur eux. Et que cette foi-là puisse être beaucoup plus forte que tout ce que les gens peuvent dire sur eux. Qu'ils puissent s'appuyer sur ta parole et sur l'appel que tu déposes sur leur vie, afin qu'ils puissent propulser l'Église, propulser le royaume dans une autre dimension. Seigneur, je ne sais pas qui va entendre cette parole, mais je crois que c'est pour une personne ce matin et qu'elle va se mettre en marche suite à cette prédication. Et je te dis merci d'avance pour cela. Merci d'avance parce que c'est le royaume qui gagne ce matin. C'est le royaume qui gagne ce matin. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu montes maintenant des portes qui s'ouvrent pour une personne, des opportunités qui s'ouvrent. Il y a une personne qui attendait une réponse par rapport à un travail. Là, je te le dis, il y a une opportunité qui s'ouvre maintenant. Sois rassuré. L'opportunité s'ouvre maintenant pour toi. Des portes qui s'ouvrent maintenant pour toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu prends soin de tes enfants. Merci parce que tu nous diriges sur un chemin qui est sûr. Un chemin qui est sûr. Malgré les circonstances défavorables, malgré le fait qu'on soit dans des circonstances actuelles qui sont sombres, Seigneur, ta voix est sûre. Tu n'es pas étonné par ce qui se passe, mais tu diriges ton peuple à pied sec, tout comme le peuple d'Israël qui a traversé la mer Rouge à pied sec. Merci pour la confiance que tu donnes ce matin. Alléluia. Amen. Amen, amen et amen. Gloire à Jésus. Là où tu es, peut-être envoie ce live à une personne qui a besoin d'entendre ces paroles, peut-être qui a besoin d'être activée justement par rapport à son potentiel. Et je crois vraiment que le Seigneur va continuer de bénir avec tous les autres messages qui vont suivre. Et ça va être juste extraordinaire. Du coup, le temps de moi de vous souhaiter un merveilleux dimanche, un dimanche béni. Et de vous dire à dimanche prochain, même heure, même lieu sur YouTube. Soyez bénis. Oh, on espère que vous avez vraiment été bénis par ce message. Et du coup, on vous attend la semaine prochaine pour la 4e partie de notre série Potentiel
Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime, à laisser un commentaire. Ça nous aide pour le référencement. Et je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Soyez bénis.